Sur Napimi, il y a des règles à respecter. La première, la plus importante, c'est de savoir que les prix sont fixes. Ça veut dire quoi, prix fixe? Vous avez la possibilité de modifier vos prix, d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez les modifier avant ou après, pas pendant que vous discutez avec une cliente. Vous fixez vos prix, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de frais de déplacement, c'est pas en fonction des cheveux de la cliente. C'est-à-dire, je le répète, les prix sont fixes. Il faut absolument avoir son matériel le jour du rendez-vous et c'est important et surtout très important d'être ponctuel et à l'heure. Alors nous avons des clients mystères qui vont tout le temps, régulièrement, prendre des rendez-vous avec les ambassadrices pour vérifier en tout cas que ces règles-là soient correctement respectées. Voilà, donc c'est au travers de ces trois valeurs-là qu'on va pouvoir remettre en fait l'intimité au cœur de l'expérience. Mais ça veut dire quoi concrètement, la disponibilité? La disponibilité, il y a trois sortes de disponibilité. La disponibilité avant le rendez-vous, la disponibilité pendant le rendez-vous et la disponibilité après le rendez-vous. La disponibilité avant le rendez-vous, ça veut dire que c'est de la réactivité. Lorsque les clientes vont arriver sur l'application, elles vont vous envoyer un message pour discuter des détails de la prestation. Il faut être en mesure de leur répondre rapidement. Le temps recommandé est de 5 minutes, le maximum est de 20 minutes. Elles ne vous écrivent pas pour discuter de votre prix, car votre prix, elles le voient avant. Elles ne vous écrivent pas pour savoir si vous êtes disponible ou pas, puisqu'il y a un agenda. Elles vous écrivent vraiment pour discuter des détails de la prestation. Vous avez la possibilité de faire donc ce que vous voulez de vos disponibilités, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, mais il faut savoir en tout cas que sur Napimi, c'est impossible d'annuler un rendez-vous. L'ambassadrice qui annule un rendez-vous risque de perdre son compte ambassadrice. Alors, la disponibilité pendant le rendez-vous, ça veut dire quoi concrètement? Tout à l'heure, je parlais d'intimité au cœur de l'expérience. C'est à ce moment-là que ça va se ressentir énormément. Il va falloir être disponible, être présente, être vraiment là pour la cliente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Napimi demande aux ambassadrices d'utiliser leur téléphone maximum 4 fois. 4 fois, c'est largement suffisant. C'est une fois toutes les heures pour une presta de 4 heures, une fois toutes les 30 minutes pour une presta de 2 heures. C'est un travail. Si tu es dans un restaurant, personne ne sert un café en étant au téléphone ou en envoyant un texto. Le café, il a beau coûter 2 €, mais personne ne le fait. Les clients te payent 70-80 € pour ces prestations-là. Ce temps-là leur revient. En plus de cela, qui dit soin dit détente. La cliente est censée sortir de la prestation pas exténuée et fatiguée, mais plutôt sans avoir vu le temps passer. Car c'est désagréable d'avoir des gens qui parlent dans les oreilles lorsqu'on se fait coiffer. En plus de cela, vous êtes chez elle. C'est important d'être disponible pendant la prestation parce qu'à la fin des prestations, Napimi appelle les clientes ou leur envoie des emails pour vérifier leur satisfaction vis-à-vis du comportement et de la prestation de l'ambassadrice. Et il y en a qui vont nous dire, j'ai bien aimé ma coiffure, par contre, si elle avait été moi au téléphone, ça aurait pu être génial. Le but ici, c'est que ce soit génial. Il faut comprendre que l'ambassadrice Napimi ne fait pas que coiffer. On le sait, il y en a qui réussissent à faire d'excellentes coiffures en faisant 14 000 choses en même temps. Mais l'ambassadrice Napimi ne fait pas que coiffer, elle délivre un véritable service. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle sur Napimi, on parle très peu de coiffeuses, mais plutôt d'ambassadrices. Ensuite, il y a le respect. On peut se dire effectivement que c'est la moindre des choses, qu'il en va de soi d'être respectueux, mais chez Napimi, c'est une valeur. Il est important, il est impératif de rester respectueuse, polie et courtoise vis-à-vis de la cliente. Alors on le sait, toutes les clientes ne sont pas des anges. On le sait que c'est difficile parfois, mais à ce moment-là, il faut comprendre que ça fait partie du professionnalisme de pouvoir gérer ces situations-là. S'il y a une situation que vous n'arrivez pas à gérer, vous nous appelez, on s'en charge. Il n'y a pas de raison que ça clash. Il n'y a pas de raison que ça clash. J'insiste là-dessus. En tout cas, pour Napimi, c'est important de continuer à construire cette communauté-là qui est axée sur le respect mutuel des deux parties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ambassadrices sur la plateforme, à la fin des prestations, ont la possibilité de noter les clientes. Ça veut dire que si une cliente se dit, ben tiens, en région parisienne, il y en a 1200 ambassadrices, je peux en prendre une, faire ce que je veux, en prendre une le mois prochain, faire ce que je veux. Rapidement, elle va se rendre compte qu'elle-même, elle ne pourra plus reprendre rendez-vous sur la plateforme à cause de sa réputation. Car Napimi estime que on ne peut pas être en mesure de réclamer une prestation de qualité et ne pas être en mesure de mettre la personne qui vient la délivrer dans de bonnes conditions. Ensuite, nous avons donc l'excellence. L'excellence, ça veut dire quoi? À la fin des prestations sur la plateforme, les clientes vont laisser un avis entre 1 et 5. L'ambassadrice qui a 3 étoiles sur 5, son profil se désactive automatiquement. Alors, 4 étoiles, c'est bien, 5 étoiles, c'est excellent, mais effectivement, il faut avoir 4 étoiles ou 5 étoiles. C'est important donc, pour effectivement garder ce niveau d'excellence-là sur la plateforme, il faut uniquement, tout à l'heure, lorsque votre compte ambassadrice vont être activé que les coiffures que vous maîtrisez parfaitement. Si y a une coiffure que vous maîtrisez à 95%, vous attendez, vous testez avec la famille et les amis jusqu'à ce que vous la maîtrisiez parfaitement avant de l'activer sur la plateforme. Parce que dans tous les cas, ça va rimer avec un avis négatif, ça va rimer avec la sortie de la communauté des
des ambassadrices Napimi, ce qui est bien dommage de perdre un compte ambassadrice à cause de cela, alors qu'on aurait très bien pu activer la coiffure par la suite au bout de 6 mois, au bout d'1 an, lorsqu'on l'aurait maîtrisé parfaitement. Alors, nous sommes tellement totalement radical et totalement très strict là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on estime que si en tant que femme afro, on n'est pas en mesure d'avoir le respect vis-à-vis du cheveu d'une autre femme afro, ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas sa place dans la communauté des ambassadrices Napimi, surtout lorsqu'on est rémunéré pour réaliser une prestation. Donc il faut bien comprendre que toute coiffure ratée est entièrement remboursée et que l'ambassadrice qui a 3 étoiles sur 5, son profil est désactivé. Il faut savoir que la mission de Napimi n'est pas de compliquer la vie aux ambassadrices, la mission de Napimi n'est pas de leur mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt c'est d'être disponible pour eux, de travailler avec elles main dans la main pour délivrer la meilleure des prestations aux clients. Par contre, ce n'est pas une raison ni une excuse pour supporter ou tolérer la médiocrité. Napimi, c'est peut-être une communauté où il y a des ambassadrices qui le réalisent comme activité principale, où il y en a qui le réalisent comme activité complémentaire, mais c'est en aucun cas une communauté de coiffeuses amateurs. Sur Napimi, les prix ils sont fixes. Il n'y a pas de frais de déplacement et ce n'est pas en fonction des cheveux de la cliente. Ça veut dire quoi, prix fixe? Vous avez la possibilité de modifier vos prix et d'en faire ce que vous voulez. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez modifier vos prix avant ou après, mais pas pendant que vous discutez avec une cliente. Si la cliente vous a contacté et que votre prix de braid-long est à 60 €, elle paye 60 €. Vous ne pouvez ni baisser ni augmenter vos prix, quitte à ce que la cliente qui arrive par la suite soit la chanceuse ou la malchanceuse en fonction de ce que vous aurez fait de vos prix. Prix fixe veut dire quoi? Prix fixe veut dire que Napimi vous recommande par contre de commencer avec les prix de base qu'il y a sur la plateforme parce que ce qui va emmener les clientes à prendre rendez-vous avec vous, c'est la réputation. Donc même si vous êtes une excellentissime coiffeuse, lorsque vous arrivez, vous arrivez avec une réputation qui est presque nulle. Il faut vous dire que les prix, après, par la suite, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez de vos prix. Alors, prix fixe veut dire quoi? Prix fixe veut dire que sur Napimi, il n'y a pas de prix enfant. En tout cas, pas pour le moment. Les prix des enfants, c'est les prix des adultes. Prix fixe veut dire quoi? Prix fixe veut dire que si une cliente veut faire 1 natte, 2 nattes, 3 nattes, 4 nattes, natte c'est natte, c'est le même prix. Alors, il y a quelques exceptions où les prix peuvent changer. Il y a 3 exceptions particulièrement. La première, c'est la longueur, l'épaisseur de certaines coiffures. La longueur de certaines coiffures, on va commencer par là. Les braids courtes, les vanilles courtes sur Napimi, c'est maximum début de l'épaule. Si ça traverse le début de l'épaule, ce ne sont plus des braids courtes, ce sont des braids longues. Sur Napimi, il n'y a pas de semi-long ou semi-court. Soit c'est long, soit c'est court. Aussi, mesdames, sur Napimi, on ne se dit pas couper en 4, couper en 5, parce que vu comment les gens finalement coupent dans leur tête, on ne s'en sort pas. Tout simplement, la cliente va vous envoyer la photo du modèle dans le chat, dans la discussion avec elle. Nous, notre équipe opérationnelle voit aussi le modèle qu'elle vous a envoyé et en fonction de cela, vous allez lui dire si c'est long ou si c'est court. Au sujet de l'épaisseur maintenant, l'épaisseur des coiffures, que ce soit des vanilles, que ce soit des braids, que ce soit des rastas, l'épaisseur normale des coiffures, tout le monde la connaît. Ça fait l'unanimité. Quand c'est un peu plus gros, on le sait. Quand c'est un peu plus petit, on le sait. L'épaisseur normale, elle fait l'unanimité. Il n'y a que ceux qui sont de mauvaise foi qui ne veulent pas le voir. Si c'est un peu plus gros, le prix va être le même. Si c'est un peu plus petit, vous allez signaler à la cliente, madame, ça va prendre plus de temps à réaliser, ça va être un peu plus cher. Je vais vous le faire à ce prix-là au lieu de celui-là. Est-ce que ça vous convient? Si ça lui convient, vous allez aller modifier vos prix dans vos paramètres et elle va refaire à nouveau sa demande de rendez-vous. Une fois qu'elle a fait, vous allez pouvoir revenir remettre votre prix au prix normal pour les prochaines clientes. Au sujet de la longueur, les braids longues, c'est maximum le creux du dos. Si ça traverse le creux du dos, ce ne sont plus des braids longues. Et comme dans le cas de l'épaisseur, vous allez lui signaler la modification et vous allez modifier le prix et elle va faire la demande de rendez-vous. Si elle ne le souhaite pas, dans ce cas-là, vous pouvez lui demander de contacter une autre ambassadrice. Il y a d'autres cas particuliers pour les extensions où les prix peuvent changer en fonction du nombre de boules. Il y a d'autres cas particuliers pour les poses et customisations de perruques où le prix peut changer. Il y a d'autres cas particuliers pour les extensions de locks où le prix peut changer en fonction du nombre de centimètres. En dehors de ces cas-là qu'on a vus ensemble, si vous en découvrez de nouveaux, vous nous appelez pour poser la question avant de faire quoi que ce soit.